Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo uratibu wa diaspora ya PPRD umelaani vikali kauli za Rais Felix Tshisekedi zilizotolewa Houston, ambazo zimechukuliwa kuwa za matusi dhidi ya mtangulizi wake Joseph Kabila Kabange, ukizingatia kuwa zinaonesha kuporomoka kwa mjadala wa kisiasa na ukosefu wa heshima kwa nafasi ya urais. Mashariki mwa DRC mapigano makali yanaendelea hii Ijumaa tarehe 19 Juni kati ya jeshi la Kongo FARDC wakisaidiwa na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 katika maeneo ya nyanda za juu za Minembwe huko Kivu Kusini kwenye milima ya Kalingi na Bidegu. Hujambo. Uratibu wa diaspora wa chama PPRD umelaani vikali kauli za Rais Felix Tshisekedi dhidi ya mtangulizi wake Joseph Kabila Kabange baada ya matamshi yaliyotolewa Houston, ambapo alimuita mbwa, ukisisitiza kuwa hayo ni mwelekeo wa kuporomoka kwa mjadala wa kisiasa na ukosefu wa heshima kwa nafasi ya urais. Ketia Rugamika. Uratibu wa diaspora ya chama cha PPRD, chama cha rais wa zamani Joseph Kabila, imekatala kwa nguvu maneno ya Rais Felix Tshisekedi dhidi ya mtangulizi wake, ikisema ni maneno mabaya ya hatari na ya aibu. Rais Felix Tshisekedi alimuita Joseph Kabila mbwa wakati wa mkutano na diaspora ya Wakongo huko Houston, Marekani, wakati wa safari inayohusiana na kombe la dunia. Katika taarifa iliyosainiwa na mratibu Sandra Nkulu Nkyungu, PPRD imesema pia kuwa rais ametumia tukio la mchezo kufanya siasa za matusi badala ya kuunganisha taifa. Chama hicho kimekumbusha kuwa Joseph Kabila alikuwa nafasi kubwa katika historia ya nchi, akichangia umoja wa taifa, katiba ya mwaka wa 2006 na uchaguzi wa kwanza wa demokrasia. PPRD imesema kuwa maneno haya ni njia ya kudhalilisha mpinzani wa kisiasa. Wamefananisha na maneno ya zamani kama chura iliyotumika kwa Lumumba na sasa mbwa kwa Kabila. Chama hicho kinasema serikali inajaribu kuficha matatizo ya usalama na maisha magumu ya wananchi kwa kutumia matusi. Kumbusha pia kifungu cha 64 cha katiba kama njia ya kulinda taifa, na wameonyesha kuwa wanaendelea kumuunga mkono Joseph Kabila. Kama nilivyosema awali, mapigano makali yameendelea hii Ijumaa tarehe 19 Juni kati ya jeshi la Kongo FARDC wakisaidiwa na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 katika maeneo ya nyanda za juu za Minembwe huko Kivu Kusini kwenye mhimili wa Kalingi na Bidegu. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Kulingana na duru zetu za usalama, mashambulizi ya FARDC kuelekea Minembwe imezuiwa na wapiganaji wa Twirwaneho ambao walifanikiwa kurudisha nyuma vikosi maalum vya jeshi ya FARDC. Twirwaneho pia imedai kurejesha udhibiti wa maeneo ya Ilundu na Ruhimavi. Mapigano makali yanaendelea hasa katika milima ya Kalingi hadi Bidegu. Katika taarifa yake, M23 imelaani kuongezeka kwa mashambulizi ya anga yanayofanywa sambamba na operation za ardhi dhidi ya maeneo yenye wakazi wengi wa Irundu na viunga vyake. Kundi hilo limesema mashambulizi hayo yanafanywa na FARDC kwa kushirikiana na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Jana Alhamisi, wakati wa mkutano na waandishi habari mjini Goma, M23 ilidai kuwepo kwa mpango wa kuangamiza na kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Banyamulenge katika maeneo ya juu ya Minembwe. Maendeleo haya mapya yanajiri saa 24 baada ya jeshi la Kongo kutangaza kuwa limerejesha udhibiti wa kituo cha Minembwe, taarifa ambayo
haijathibitishwa na vyanzo huru. Katika usiku wa kuamkia Ijumaa, raia wasiopungukiwa 3 waliuawa na wengine 6 kujeruhiwa katika shambulio lililofanywa dhidi ya mji wa Bweru katika wilaya ya Masisi, Kivu Kaskazini. Hayo yamesemwa na Laurence Kanyuka, msemaji wa M23, ambaye pia alidai kuwa mashambulizi bado yanaendelea katika eneo hilo. Maaskofu wa Baraza la Maaskofu Katoliki la Taifa la Kongo Senko wamefungua Alhamisi mjini Kinshasa mkutano mkuu wa dharura wa siku 3. Wanajadili hasa suala la mabadiliko au marekebisho ya katiba DRC kama jibu kwa mgogoro wa kisiasa unaohusiana na swala hilo. Wataalamu wa sheria ya katiba na wawakilishi kutoka upande wa walio madarakani na upinzani wanashiriki katika majadiliano hayo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette plénière extraordinaire qui commence aujourd'hui a été convoquée suite à la tension croissante observée dans le pays. La tension naît à partir de la campagne lancée par la majorité au pouvoir pour le changement de la Constitution. Mais il faut dire que bien avant, il y a plus d'1 année, les évêques, quand commençaient les rumeurs de changement de la Constitution, ils avaient déjà exprimé le vœu d'avoir une session d'information de façon approfondie pour pouvoir prendre position en conséquence. Et évidemment, la situation est allée un peu de mal en pis. Voilà pourquoi ils ont dit non, c'est le moment de nous réunir pour voir quelle contribution donner pour renforcer la cohésion nationale et contribuer à l'édification de la paix. Concrètement, l'Assemblée plénière aura 3 moments importants. Après ce matin, après les civilités et les formalités d'ouverture, les évêques vont écouter des spécialistes qui sont apolitiques. Il y aura le professeur Kodjo de l'Université catholique du Congo qui va informer les évêques sur les ABC des constitutions. Il y aura un historien, le professeur Didier Moumengi, qui va informer les évêques sur les historiques des constitutions dans notre pays, comment les constitutions naissent, comment les constitutions meurent. Il y aura le professeur Mampouya, on l'attendait avec le professeur de Sambo, ce dernier s'est excusé. Ce sera pour informer les évêques sur les options fondamentales qu'on retrouve dans la Constitution en vigueur aujourd'hui. Alors, éclairé par ces spécialistes apolitiques, et cela a été voulu parce que, vous savez, les politiciens savent embrouiller les gens hein, de gauche et de droite. L'après-midi, ils vont écouter maintenant un spécialiste de la majorité, le professeur Jean-Claude Chilumbay, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et le professeur, Delis Sanga, l'honorable Delis Sanga, qui vont donc chacun va donner des raisons de leur prise de position aujourd'hui. Alors c'est à la lumière de tout ça, ça va être le 3e moment, que les évêques vont réfléchir entre eux pour lever l'option pastorale qu'ils estiment nécessaire pour le bien de ce pays. Ils ne veulent pas autre chose que le bien de ce pays. Qui ne sont pas de constitutionnels, ils auront écouté des constitutionnels. Chez nous, dans l'église catholique, ce n'est pas n'importe qui devient d'abord prêtre. Hein. Vous avez vu, Monseigneur le cardinal, Monseigneur Père son âme, était un bibliste. Hein. Mais vous avez vu comment il a dirigé avec maîtrise la conférence nationale souveraine qui a regroupé les crèmes, l'expertise. Donc je crois que de ce côté-là, nous avons de quoi nous vanter.
La première page. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Éminence, Excellence, frères et sœurs dans le Christ, nous ouvrons ce jour la deuxième assemblée plénière extraordinaire de la Cinco de l'année en cours. Une de trop, diraient certains, une plutôt indispensable pour nous autres au regard de la situation explosive qui mine notre pays. Au cours de cette célébration d'invocation du Mbele ya maaskofu wa Senko, kiongozi wa upinzani Delice Sanga amelitetea wazo la kulinda utaratibu wa katiba na kupinga marekebisho ya katiba wakati wa hali ya hatari ya kijeshi. Anaona kuwa ni kinyume cha maadili kukwepa marufuku zilizopo ili kubadilisha katiba wakati nchi iko katika mgogoro wa kiusalama. Anakumbusha kuwa alijiondoa katika pendekezo lake la awali la kurekebisha fungu 40 baada ya kutangazwa kwa hali ya hatari ya dharura. Texte, parce qu'il s'agit d'une œuvre humaine, ni s'opposer par principe à toute évolution institutionnelle. Nous savons que cette constitution prévoit les modalités de sa révision et j'ai été moi-même porteur d'une initiative de révision de la Constitution. Nous défendons ici, ce que nous défendons ici, ce n'est pas un texte. Nous défendons la Constitution du 18 février parce qu'elle constitue un pacte social conclu, non pas comme on le dit à tort, à l'issue de la guerre, mais c'est qu'on oublie souvent que cette guerre a pris naissance dans un conflit, une contestation de légitimité rendant ce pays ingouvernable. La guerre n'a pas surgi comme une génération spontanée. La guerre qui a surgi en 1996, qui s'est prolongée en 1998, est une guerre liée au conflit de contestation. Et je sais que mon co-débatteur aujourd'hui est issu d'une famille politique qui a fait fort ce combat dans la transition entre 1990 et 1997. Ce pays était devenu ingouvernable. Ce pays était introuvable. Et si les gens se sont résolus à recourir aux armes pour pouvoir accéder au pouvoir, c'est parce que justement, le système politique mis en place était sujet à une contestation vive de légitimité de ses animateurs. Nous défendons la Constitution parce qu'elle protège les citoyens contre l'arbitraire. Pas l'arbitraire seulement de ceux qui ont pris les armes, ceux que nous condamnons, mais l'arbitraire surtout de ceux qui gouvernent et ceux qui sont censés protéger les lois. Parce que lorsqu'on gouverne un plus grand nombre, il n'y a rien qui puisse protéger que les lois. Ensuite, nous défendons cette Constitution parce que nous voulons défendre le droit des citoyens à se choisir librement leurs dirigeants. Parce que nous savons que lorsque, dans un pays comme le nôtre, avec les niveaux d'éducation, les niveaux de pauvreté qui est dans notre pays, vous instaurez le plébiscite que nous avions déjà connu à l'époque avec Mobutu, eh bien, seul le peuple au nom duquel on revendique la souveraineté qui se retrouve tout d'un coup privé de la souveraineté. Et pour la recouvrer, il faudra recourir à la violence. Et donc la Constitution de 2006, c'est un antidote
contre la violence dans l'espace politique. Nous défendons la Constitution parce qu'elle est une espérance, le dernier acquis auquel le peuple peut être attaché, qui, au-delà de nos divergences, peut permettre encore de s'accepter dans nos divergences politiques, considérer que tel est au pouvoir, tel est à l'opposition, tel est dans telle province, et que les droits de chacun soient garantis. En définitive, la défense de la Constitution n'est pas la défense d'un document. Elle est la défense de la sécurité, c'est la défense de la liberté, c'est la défense de la dignité et de l'avenir de nos enfants. Alors, je voudrais partager avec vous les raisons pour lesquelles nous défendons cette Constitution et nous sommes contre le changement de la Constitution. La première question que l'on doit se poser, la Constitution de 2006 étant un pacte historique de paix, de stabilité et de légitimité, elle a mis fin à quoi? Elle a mis fin au conflit. Elle a mis fin à l'invasion de notre pays par des pays étrangers. Kwa upande wa wingi wa uraia, naibu wa kwanza wa spika wa bunge la taifa Isaac Jean-Claude Chilumbai Alhamisi alitetea sheria ya uendeshaji wa kura ya maoni na uwezekano wa marekebisho ya katiba katika mkutano mkuu wa dharura wa Senko. Aeleza kuwa kifungu cha 5 cha katiba tayari kinatoa nafasi ya kupitisha sheria ya kura ya maoni, ya hivyo mswada huo unaheshimu mfumo wa katiba. Oui, que les pères évêques aient sollicité que nous intervenions ici pour éclairer leurs lanternes par rapport à de multiples débats qui sont partout dans le pays autour plus précisément de l'éventualité des changements ou des modifications de la Constitution et aussi de la loi portant modalité d'organisation du référendum qui se trouve en discussion au Parlement. Nous avons eu ce plaisir d'être ici pour d'abord tenter de donner des clarifications sur ce qui a été dit qui n'est pas correct sur cette loi portant modalité d'organisation du référendum, qui est une loi constitutionnellement permise parce que, autant que la loi électorale, notre article 5 de la Constitution a prévu depuis son adoption qu'une loi sur le référendum soit adoptée, ce qui est du devoir en fait de l'institution Parlement. Quant à d'autres sujets, principalement ceux qui concernent la possibilité de modification de notre Constitution, j'ai estimé ici, devant les pères évêques, qu'il n'y a pas trop de débat sur cette question, d'autant plus que cette modification éventuelle de la Constitution, elle est constitutionnellement prévue et qu'il n'y a, à mon avis, dans ce pays, personne qui doute de ce que cette possibilité soit légale ou constitutionnelle. Et l'autre débat qui a tourné autour de l'éventualité du changement de la Constitution, c'était ici de rappeler à ce grand auditoire de très grands intellectuels que la Constitution en soi, comme texte, elle est l'émanation du peuple et que le droit contemporain, dans toutes ses facettes, le droit constitutionnel, lorsque nous l'interprétons aussi à l'aune du droit comparé, notamment la Constitution française dont nous avons emprunté cet article 5 qui se trouve être l'article 3 en France, n'interdisent du tout pas qu'un peuple, s'il le trouve opportun, puisse changer sa constitution parce que, comme nous l'avons si haut déclamé, la souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce au travers de ses représentants ou directement par référendum. Donc, que le Parlement adopte la loi sur les conditions d'organisation du référendum n'est que là une possibilité légitime de pouvoir donner à notre peuple l'instrument qui permettrait, le moment venu sur une question ou l'autre, de pouvoir exprimer sa souveraineté. Je crois que le message est assez bien passé. Il y a d'autres malentendus ici qui étaient à clarifier, notamment autour du discours que l'idée de changer la Constitution éventuellement serait une sorte de cacher les échecs de gouvernance. Et ici, avec des chiffres bien précis que nous n'avons pas tous étalés faute de temps, nous avons pu démontrer au père évêque que la gouvernance Tshisekedi de 7 ans n'a pas de commune mesure depuis notre existence, y compris depuis la période coloniale en termes de réalisation
d'écoles construites, des universités de rang mondial, comme je venais de le rappeler ici, du nombre de kilomètres de routes réalisés ou d'autres besoins en termes de paiement du personnel enseignant, de fonctionnaires de l'État. Par exemple, qu'en 2018, nous avons trouvé ce pays avec seulement 93 000 enseignants payés. Les autres, on les appelait nouvelles unités, non payées et consorts. Au jour où je vous parle, nous avons 700 000 enseignants payés, soit 610 000 enseignants de plus qui ont été payés, avec cette majorité, certes, qui ne satisfait pas encore tous les besoins de nos enseignants, mais qui va être davantage amélioré. Les choses se sont ainsi déroulées. Nous pensons que ici, les pères évêques se sont fait une religion sur tous ces débats qui ont été parfois malicieusement communiqués de manière malveillante. Nous pensons qu'ils se sont fait une bonne religion et vont devoir soutenir probablement cette idée qu'en démocratie, seul le peuple est souverain et qu'il n'y a pas de conditions de droit ni de morale qui soient de nature à limiter la souveraineté du peuple et la possibilité qu'il s'exprime par référendum, comme la Constitution le dit, y compris par lui-même. Voilà. Hatimaye Luteni Jenerali Johnny Luboya Nkashama aliwaaga baadhi ya walinzi wake baada ya miaka 5 akiwa mkuu wa Ituri. Kabla ya kuondoka kuelekea mji mkuu wa Kinshasa, alisitiza kuwa kuwachukua kwenda nao huko Kinshasa kungekuwa uvunjaji wa kanuni za kijeshi na akaleta wito wa nizamu. Pia alimkosoa mkuu wa majeshi wa Uganda Muhoozi Kainerugaba akitaja kuwepo kwa mvutano kati yao wawili. Ya mabea kwa kiwasoza basali vraiment mabe. C'est pour ça que la ngaki na félicité bino nyoso. Ngai sikoyo nazalaki awa na ebite place na zokende. Peut-être abajuro ezoya bakutanga bakopesa nga musala mususu. Parce que na ebike na salaki musala mususu et musala bien. Nasalaki problème te, nazo problème na mutu te. Donc nazo kende place mususu. Tokani? Oui, général. Jino bautika lao. Bautika liawa ngana kei na komi na Kinshasa. Kango na komi na Kinshasa baliste nyoka tosana ngo. Soki na zika kama musana na sali nini? Parce que il est interdit. Donc il komimate hawa. Nanza la wana lobi ono basoda wana na lingi bango mingi. Ale toke ndete bao kisabino hawa. Soki tokomi na bino wana Kinshasa. Bakokanga ngai pe bakokanga bino. Yokani? Oui, mon général. Mais comme vous êtes discipliné, moi j'ai les noms. Nazala makambo nyoso. Nazoze la kaka. Juro président koloba keno. Okei place bonani. Ale bato nanga boya nini? Bola nanga. Toyokani? Oui, mon général. Donc, vous avez la discipline. Là, yo kate soki na komi kuna. Oh, basoda na yo basali boy. Basoda na yo basali boy. Te. Toyokani? Oui, mon général. Oh, te basoda na yo basali boy. Oh, basoda na yo betaki bato. Te. Watika na la discipline ndenge bozali kotika lawa. Pour que mutu oyebi ke soki oza équipe gagnante. Mutu nyonso akobanda kosala nini? Kolukela yo problème. Boye boye te. Ntango ozokenda akoloba aye bon joueur apina yo. Po oloba soki olobi asala nini? A profiter akangeli yo problème. Donc ata mutu asali bino eloko bosala nini? Kimia. Bosala ndenge bosala discipline awa. Nasali 5 awa nabimaka te. Nafanda kaka epai na ngai nakendaka musala église sport tozalaki na bino chaque jour nzambe asala. Je me suis confié, je me suis sacrifié pour mon pays. Mpe bomonaki yango ezala samedi ezala dimanche nguna enoka te nazali kokende wapi musala. Mpe bino mpe bozali kosala nini? Kokompanye ngai. Mpe nayebi ke ezalaki sacrifice ya monene bozali kosala. Samedi tokei, dimanche na yebaki ke musala eza makasi. Mais poto bika, tozala lokola bato ya goma te. Oh bagaya mu bato bamona ke bato oyo chaque jour baza prêt mpona nini na bitumba. Nde wana nazaki chaque jour nazomo tozoleka kaka, tozoleka. Soki batali boye balobi tipo oyo soki tomeki kaka, awosala biso nini?
yokani boye mon général soda azalaka boye présence soki moto alingi asala nini yo na kobeta yo mpe mwana Museveni aza kolobaloba mingi nayebisaki ete tika bablage ozosala wana asaka na place mosusu awa te nayebisaki bango munguna nyonso nayebisaki tokendaki awa nyamama tobeti bango place nyonso tobeti bango etikali kaka na bule wana mais toza wana na basoda na ngai oyo bino ndenge boyaki awa ça fait 5 ans tokendaki baplace nyonso tokendaki na bino baterritoire nyonso tokendaki baterritoire nyonso eza na territoire moko te oyo tokendaki te kutu moi nini tozaka kokende ti lelo tobandaka nzizi wana tokomi Makeke tokomi Burasi place nyonso tokendaki donc lelo tozokende nous sommes fiers moto akosala na biso te akobangisa biso te soki balobi nazonga awa soki naza na fonction mosusu oyo akoloba ke naza chef awa akozonga lisusu mpe tokoya kosala kaka mosala ya nini ya soda oyo basoda soki oza lekele yo boye bakomonela yo awa bayebaki ke soki okomi awa nani aza awa Kashamangoi Kashamangoi mama wino Kashamangoi Kashamangoi mama wino Kashamangoi 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 mama wino Kashamangoi Katika jimbo la Haut-Katanga, Martin Kazembe Shula ameweka jiwe la msingi mapema wiki hii kwa ujenzi wa miundombinu kubwa ya kijamii ikiwa ni pamoja na shule la hospitali katika maeneo ya Mitwaba Centre na Nkonga. Mpango huu ni sehemu ya juhudi za kuimarisha huduma za msingi za kijamii katika maeneo ya vijiji ambayo mara nyingi hukabiliwa na uhaba wa shule na vituo vya afya. À Mitwaba Centre, un hôpital général de référence moderne sera érigé au quartier Makanda sur un site de 5 hectares. Cette infrastructure sanitaire sera dotée d'équipements modernes de dernière génération et comprendra également des logements pour les médecins ainsi que les infirmiers. Accompagné du ministre provincial des infrastructures, Jean-Claude Nsenga Kafindo, le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Shula, a procédé à la pose de la première pierre et les travaux prendront une durée maximale de 12 mois. En Konga, c'est une nouvelle page qui s'inscrit. Jadis, marquée par l'insécurité, cette contrée se tourne désormais vers le développement. Ici, un centre hospitalier moderne sortira bientôt des terres. Le gouverneur Martin Kazembe Shula y a posé la première pierre pour la construction de ces centres de santé ainsi que d'un établissement scolaire. Le projet comprend également les logements destinés à l'infirmier titulaire ainsi qu'au directeur de l'école. Des réalisations qui ont suscité l'enthousiasme et les encouragements des habitants ainsi que des invités ayant accompagné l'autorité provinciale. Alors je ne vais pas interférer dans le grand travail que le gouverneur est en train de faire, mais je peux vous dire que mon sentiment premier, que nous avons connu beaucoup de dirigeants dans ce pays. C'est la première fois que je vois un gouverneur qui enlève sa veste de gouverneur et qui fait carrément le militaire de la paix. L'autorité provinciale a insisté sur le fait que le temps est désormais au développement et que ce sont les efforts de pacification engagés
par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont permis la réalisation des projets de développement en faveur de la population du territoire de Mitwaba. Bon, c'est sur instruction du commandant suprême qui nous a instruit fermement de rétablir la paix sur toute l'étendue de la province, qui est la sécurité à Mitwaba, c'est ça notre souci, et c'est ça le vœu du commandant suprême, mais également aussi apporter le développement au niveau du territoire de Mitwaba, parce que Mitwaba, jadis, on appelait Mitwaba comme triangle de la mort, Mitwaba, Puerto et Kasenga, et il n'y avait aucun développement à Mitwaba, parce que tout le monde fouillait l'insécurité. Aujourd'hui, la paix est rétablie. Et nous, il est grand temps de booster avec les projets de grande envergure de développement. C'est ce que nous venons de lancer. Par cette initiative, Martin Kazembe Choula concrétise sa vision d'un développement équilibré de la province où même les zones les plus reculées bénéficient de l'attention de l'exécutif provincial. Pendo mtazamaji, pamoja na habari kutoka jimbo la Haut-Katanga, tunakomesha habari za leo lojini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusuruhu tufuata mwanzo wa dimu chetu utane wiki ijayo kwa habari zingine.